c'est la Chandeleur. Donc sur Lidl Cuisine, on va vous proposer aujourd'hui une recette de crêpes au chocolat, mais bien gourmande. Celle-là, vous ne pourrez pas les rater, avec de la pâte à tartiner bio que vous retrouvez chez Lidl, et également des noisettes grillées. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo et vous savez où les retrouver. Allez, c'est parti. Pour réaliser les crêpes de la Chandeleur au chocolat, pour 6 personnes, vous aurez besoin de 300 ml de lait, 40 g de beurre, 150 g de farine, 25 g de cacao en poudre non sucré, 3 œufs, une pincée de sel, 20 g de sucre blond, de la pâte à tartiner bio et 100 g de noisettes entières. Première étape, qui a toute son importance, on va torréfier les noisettes. Les noisettes sont entières, sans la peau, et on va les mettre au four. Alors idéalement, vous mettez à 150 degrés pendant une vingtaine de minutes. Température plus douce, mais un peu plus longtemps, comme ça vous allez torréfier à cœur vos noisettes. Si vous les mettez à 180 degrés, concrètement au bout de 5 minutes, elles vont être toutes dorées à l'extérieur, mais l'intérieur sera pas torréfié. Donc si vous voulez vraiment des noisettes bien torréfiées, ça marche pour les amandes, tous les fruits à coque. Vous faites ça plutôt à basse température pendant un peu plus longtemps. Allez, c'est parti. Saviez-vous à la maison que vous pouvez gagner beaucoup de temps quand vous avez une envie soudaine de crêpes ou un goûter un peu improvisé? Si vous avez un blender, utilisez-le pour faire la pâte à crêpes. Monsieur Cuisine aussi, ça marche, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est l'ordre des ingrédients qui est important. On va toujours mettre le liquide dans le fond, donc on commence par le lait. Comme pour la pâte à crêpes que vous faites à la main, le lait, s'il est tiède, c'est mieux. Ça aide toujours à une dissolution plus rapide de la farine. Beurre fondu, c'est important pour une recette bien gourmande d'avoir du beurre fondu dans la pâte. On va mettre la petite pincée de sel qui va bien. Je mets toujours un peu de sucre, mais c'est pas grand chose. Moi, je mets une cuillère à soupe de sucre dans ma pâte à crêpes. Déjà, on peut les manger comme ça, finalement, sans rien. Et en plus, elles sont plus dorées, plus moelleuses. Et ensuite, donc les œufs, 3 œufs entiers. Alors c'est vraiment une méthode rapide et pour avoir testé plusieurs fois à la maison, eh bien c'est la même chose en termes de résultats. Si vous laissez un petit temps de repos après avoir mixé votre pâte à crêpes, elles auront le même goût et la même texture que si vous avez fait la pâte à la main avec le fouet. Donc pourquoi s'en priver? Maintenant, si vous faites cette recette de crêpes à la maison sans un blender, vous faites l'inverse. On commence par les ingrédients secs, la farine et puis on ajoute les œufs et le lait en dernier. Si vous faites des crêpes nature, je vous conseille de mettre les graines d'une demi-gousse de vanille ou un sachet de sucre vanillé. On va mettre notre cacao en poudre, donc je viens le déposer ici. Là, on passe aux ingrédients secs qui viennent donc sur le dessus. 4 bonnes cuillères à soupe là pour ma recette, c'est parfait. Et la farine, alors pareil, quand on utilise un blender, une des choses qu'on évite, c'est de devoir tamiser les ingrédients secs puisque tout va être mixé ensemble. Et ensuite, on referme et c'est parti. Vous mixez une bonne minute, il n'y a plus du tout de grumeaux et on obtient une belle pâte à crêpes, chocolatée bien sûr, qu'on va laisser reposer idéalement une quinzaine de minutes. Vous l'oubliez un petit peu, vous pouvez même la mettre au frais, ça va l'aider à épaissir. Ensuite, on sera prêt à cuire et on se retrouve d'ici une quinzaine de minutes. J'ai ma fourchette, mon petit morceau de beurre qui sort du frigo, il est bien froid. On peut graisser directement la poêle avec et vous le remettez dans un bol. Au moins, c'est pratique. Autre chose pratique, vous pouvez utiliser directement, si vous avez un petit peu l'œil par rapport à la quantité, le bol du blender pour verser la pâte à crêpes, voilà, délicatement, hop, petite rotation de la poêle comme d'habitude. On a notre première crêpe qui commence à cuire. C'est super important de mettre toujours un petit peu de beurre entre chaque cuisson. Ça fait des motifs sur les crêpes, ça les rend encore plus gourmandes. Si on graisse pas la poêle, ça va marcher puisqu'elles sont anti-adhésives en général. Par contre, vous aurez une surface super régulière, sans motif. Je trouve ça plus sympa, plus gourmand. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire quand on met un petit peu de beurre. Dès que la surface de la crêpe est sèche, qu'il n'y a plus de zone de pâte crue, on va pouvoir la retourner. Donc en général, ça prend une minute de chaque côté quand la poêle est bien chaude. Il faut qu'elle soit bien chaude pour bien saisir la pâte à crêpes. On poursuit la cuisson de l'autre côté. Bon, il n'y en a pas pour longtemps là vraiment. Vous préparez une assiette, un couvercle d'une sorte, ça peut être le couvercle d'une marmite par exemple ou une feuille de papier aluminium, juste pour le poser dessus à chaque fois que vous ajoutez une nouvelle crêpe. Ça va éviter que la crêpe se dessèche. Avec la vapeur, elles vont rester bien moelleuses. Souvent, le contour des crêpes sèches, craquelles et tout, c'est pas génial. Là, avec cette méthode, vous allez être tranquille. Donc, vous déposez hop, votre première crêpe et vous posez la feuille d'alu dessus. Comme ça, je vous garantis qu'elles seront toutes nickel. C'est reparti. Moi, je vais prendre le temps de cuire les crêpes tranquillement. Je vous retrouve une fois que j'ai fini de cuire toute la pâte. La dernière crêpe est cuite. Vous voyez, elles sont jolies, elles sont bien gourmandes. On les dispose dans une assiette comme ça. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'en mettant le papier alu dessus, vous avez vu, elles sont restées souples même sur les bords. Elles sont un peu chaudes, donc on va pas se faire avoir. Je vais les laisser refroidir quelques instants. On va les séparer comme ça. Et on va pouvoir les garnir donc avec la pâte à tartiner et les rouler. On les présente roulées, ces crêpes, un peu comme des rouleaux de printemps, tout simplement. Vous prenez la garniture de votre choix, mais nous, on est sur une recette gourmande avec la pâte à tartiner. Alors celle-ci est bio, vous la retrouvez chez Lidl. Une cuillère à café, c'est très bien. L'idée, c'est de bien répartir la pâte à tartiner sur toute la crêpe. Comme elles sont un petit peu chaudes encore mes crêpes, ça va aider à faire fondre la pâte à tartiner. Je l'étale bien. Et ensuite, vous les roulez tout simplement comme des rouleaux de printemps. Donc on commence par les rouler jusqu'au
au milieu. On peut rabattre les bords et poursuivre le roulage. Ça vous fait donc des petits rouleaux comme ça de crêpes. Les noisettes grillées, soit vous en mettez dans la crêpe, donc ce qu'on peut faire, hein, on peut les écraser comme ça avec la lame d'un couteau. Ça va donner un petit côté croquant à vos crêpes qui va être très sympa. Soit les mettre en déco dessus. Moi j'aime bien faire des petits zigzags de pâte à tartiner que vous faites légèrement réchauffer au bain-marie pour qu'elle soit plus fluide et ensuite mettre les noisettes dessus. Mais dedans ça marche super bien. Vous voyez, hop, voilà, quelques noisettes grillées à l'intérieur et on peut rouler nos crêpes. Voici ma petite recette secrète pour faire de bonnes petites crêpes au sucre, à la vanille, au chocolat. À déguster à plusieurs, c'est sympa. Bon, dernière touche gourmande pour le dressage. Voilà, la pâte à tartiner la plus fluide possible. Un petit coup au bain-marie, c'est très bien, ça la rend un peu plus liquide. On va pouvoir venir faire tomber quelques zigzags de pâte à tartiner sur la pile de crêpes comme ça. Vraiment pour la petite touche déco gourmande, on est d'accord. On n'est pas du genre à se priver sur les Lidl Cuisine. Avec donc des petites noisettes concassées. Nos crêpes tout chocolat et pâte à tartiner sont prêtes à déguster. Donc vous mettez ça sur la table au goûter. Je pense que vous comptez jusqu'à 10 et il n'y a plus rien dans l'assiette. C'est une recette très facile à faire, surtout si vous avez le blender à la maison, ça va très vite. Puis c'est très cool avec un bon chocolat chaud, histoire de rester dans la thématique. Cet hiver, vous allez pouvoir vous faire plaisir et pour la chandeleur notamment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous la trouvez gourmande, eh bien laissez-nous un petit commentaire et surtout likez la vidéo, partagez-la à un maximum d'amis et abonnez-vous à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Voici ma petite recette secrète pour faire de bonnes petites crêpes au sucre, à la vanille, au chocolat. À déguster à plusieurs, c'est sympa. Voici ma petite recette secrète pour faire de bonnes petites crêpes au sucre, à la vanille, au chocolat. À déguster à plusieurs, c'est sympa.